Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore un sujet assez sensible, mais vraiment crucial, en s'appuyant sur les documents qu'on a étudiés. Comment on peut repérer les signes qu'un partenaire commence à s'éloigner dans une relation, et puis surtout essayer de comprendre un peu les mécanismes derrière tout ça. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ces analyses pour y voir plus clair. Oui, tout à fait. Et l'idée ici, c'est pas du tout de pointer du doigt, mais plutôt de comprendre. Ces signes qu'on va décrire, ce sont souvent des symptômes en fait de courants plus profonds. Le matériel qu'on a, il explore ces signaux d'alerte, mais il va aussi chercher un peu les origines possibles et même des pistes pour, pourquoi pas, ravivre la connexion. D'accord. Alors, allons-y, plongeons dedans. L'analyse, elle met en avant plusieurs indicateurs. Un qui frappe tout de suite, je trouve, c'est la dégradation de la communication. Quand les conversations deviennent rares ou alors très, très pratiques, logistiques, quoi, voire même le silence qui s'installe. Oui, Et il y a même un chiffre là qui saute aux yeux dans une des sources. 68% des ruptures analysées citaient le manque de communication comme un facteur majeur. Ça montre bien à quel point c'est central quand même. absolument. Et ce qui est intéressant dans la description qui en est faite, c'est que ce n'est pas juste un symptôme passif. C'est présenté comme un véritable moteur de l'éloignement. L'absence d'échange authentique, ça creuse vraiment un fossé. C'est ça. Il y a un autre signe critique qui est abordé, c'est le glissement. Le glissement de l'appréciation, des compliments, vers la critique constante. Ça peut même aller jusqu'au mépris. On parle des regards un peu condescendants, du sarcasme systématique. Ah oui, ça. Cette façon de dénigrer l'autre, quoi. Les spécialistes relationnels qui sont cités, ils considèrent ça comme l'un des prédicteurs les plus fiables de séparation. Parce que ça attaque vraiment le respect mutuel à la base. Ce passage du respect au mépris, oui, c'est un signal d'alarme très fort, effectivement. Ça montre un désinvestissement émotionnel profond. Et ce manque de respect, on le retrouve aussi dans un autre domaine crucial qui est abordé, l'érosion de la confiance. Lentement, mais sûrement. Exactement. Les petits mensonges, la dissimulation, le téléphone qu'on verrouille soudainement, les cachotteries, ou même le flirt un peu trop appuyé. L'analyse souligne bien comment tout ça, ça vient saper activement les fondations même de la relation. Tout à fait. Et ces trois éléments, euh, communication rompue, mépris, confiance brisée, ils forment souvent un cercle vicieux en fait. Le manque de dialogue, ça peut nourrir le ressentiment qui lui-même mène au mépris. Mhm. Et ce mépris, il détruit la confiance, ce qui rend toute communication future encore plus difficile, voire impossible. L'analyse suggère que c'est cette interaction entre les trois qui est particulièrement dangereuse. D'accord, je vois. Ça peut être une déconnexion émotionnelle qui s'installe, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Le poids du stress extérieur aussi, le travail, les soucis. Des insatisfactions qui ne sont pas dites, qui macèrent. L'usure de la routine, bien sûr. La routine, oui. Et parfois, c'est plus profond, des divergences de valeurs fondamentales qui apparaissent, ou même des blessures affectives du passé qui ressurgissent dans la dynamique du couple. Alors, face à ce tableau, qui peut sembler un peu sombre, l'analyse ne s'arrête pas au diagnostic, heureusement. Elle propose aussi des pistes d'action concrètes. Reconstruire une communication saine, c'est évidemment la clé. On parle d'écoute active, être vraiment présent à ce que l'autre dit, chercher à comprendre avant de réagir, et puis s'exprimer sans accuser. Oui, Utiliser les fameux messages «je». Par exemple, dire «je me sens seul ces derniers temps», plutôt que «tu n'es jamais là», qui est tout de suite accusateur. Tout à fait. Et il s'agit aussi de recréer du partage, de relancer des projets communs, pour, comme le dit une jolie formule citée, regarder à nouveau ensemble dans la même direction. J'aime bien cette image. Introduire de la nouveauté, peut-être redéfinir des objectifs de couple, et puis ne pas oublier de raviver l'affection physique. Des gestes simples, se prendre la main, un câlin. L'analyse rappelle que ça stimule l'ocytocine. Ah oui, l'hormone de l'attachement. Exactement. Ça renforce biologiquement le lien, ce n'est pas juste symbolique. Il faut aussi cultiver activement le respect, exprimer sa gratitude. Et puis, savoir reconnaître, humblement, quand une aide extérieure, une thérapie par exemple, devient nécessaire. Surtout si le mépris ou une trahison ont vraiment fait des dégâts sur la confiance. L'effort, et ça l'analyse insiste là-dessus, doit être continu et venir des deux côtés. Donc, si on essaie de synthétiser ce que nous disent ces documents, la première étape, c'est d'identifier ces signaux d'alerte. La communication qui se délite, le mépris qui s'installe, la confiance qui s'effrite, c'est indispensable.
Mais comprendre les racines possibles de ce désengagement, d'où ça vient, c'est tout aussi vital pour pouvoir agir de façon pertinente. Exactement. L'analyse montre que des stratégies existent, mais voilà, ça demande un investissement réel et mutuel. Alors, quel sens on donne à tout ça finalement? Ça nous rappelle surtout que la vitalité d'une relation, ce n'est jamais acquis. Ce n'est pas quelque chose de statique. Ça se cultive au quotidien. Par une attention, un engagement constant des deux partenaires pour nourrir la connexion, pour répondre aux besoins de l'autre, et puis pour s'adapter aux défis inévitables de la vie. Le désintérêt tel qu'il est décrit là, c'est souvent le signal que quelque chose de fondamental doit être regardé en face pour que la relation puisse peut-être continuer à grandir. Et pour conclure, peut-être laisser une question en suspens, une réflexion inspirée par cette idée d'effort continu qu'on a vue dans nos lectures. Si on imagine la relation comme un jardin vivant, quels pourraient être ces petits nutriments essentiels du quotidien? Ceux qui sont bien moins spectaculaires que les grands gestes romantiques qu'on a parfois tendance à négliger, mais qui sont en réalité cruciaux pour que ce jardin continue de s'épanouir durablement.